Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo sur la série Fallout et la critique complète de la première saison de cette série événement de Prime Video qui fait beaucoup parler. Il y avait déjà sur la chaîne une vidéo avec nos premiers avis sur les premiers épisodes de cette saison 1, mais là, Greg et moi, nous l'avons vu entièrement. On va donc débattre. Est-ce que c'est une bonne première saison? Est-ce qu'on a kiffé Fallout? Quels sont les défauts? Quelles sont ses forces? Qu'est-ce qu'on attend de la saison 2? Quelques petites théories. Mon cher Greg, est-ce que tu es là? Greg? Ah voilà. Il est pas là, jamais là quand il faut celui-là. Mais je suis juste à côté, pourquoi tu Bienvenue. Salut. Alors, donc mon cher Greg, déjà bienvenue dans la Attends, fais de la passe un peu. dans la Care Mansion. Alors Fallout. Alors Fallout, eh ben, écoute, je trouve que c'est la parfaite série à discuter maintenant que je suis en Picardie. Dans un abri Picard. Exactement, parce qu'en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé comme ça dans ta zone, je me suis dit, mais je te posais des questions. Donc là, il y a des éoliennes, etc. Et je lui dis, alors donc c'est là. ce qui fournit les abris en électricité. Exactement. Et je te dis, et donc là, il y a un missile nucléaire qui a explosé, parce que c'est complètement vide. C'est un champ. Et tu m'expliquais que c'était juste tous les champs qui étaient en jachère autour de chez toi. Voilà. Et donc, le lien s'est fait naturellement avec la Picardie et un monde post-apocalyptique avec des mutants, des gens qui, entre cousins... non. Non, ça c'est dans Game of Thrones. Ne font rien. C'est dans Game of Thrones. Ne font rien. La série est claire sur le fait qu'ils ne se marient pas. Ils font attention. Pareil, comme en Picardie. Et du coup, eh bien, ça me fait très plaisir de parler de Fallout maintenant qu'on a vu tous les épisodes, toi et moi. Tout à fait. Je te laisse commencer. Tu avais regardé le premier épisode, si je ne dis pas de bêtises, lors de notre précédente vidéo. Moi, j'avais vu, j'étais à la moitié du 6e, donc j'ai terminé. Vas-y, balance. Ton avis complet sur Fallout? Alors, mon avis complet, c'est que c'est une série qui est très bonne et qui gagne énormément par son dernier épisode, par ses 30 dernières minutes. La fin est grandiose, c'est exceptionnel. Et ça fait que cette série, qui est globalement une bonne série, devient très bonne série, voire excellente, parce qu'elle est tirée vers le haut par cette fin incroyable. On la fera peut-être en spoil à la fin. Voilà, tout à fait. J'allais dire, on va faire du spoil à la fin, mais on vous préviendra. Et donc, en fait, cette fin, moi, j'ai eu les mêmes frissons que j'ai eu quand on avait regardé, la série des Watchmen. J'étais en train de chercher. Elle était juste derrière ma tête. La série des Watchmen. Et le truc, c'est que où tu te dis, la série est bonne, mais alors, à la fin, tu prends un truc. Et la fin. Dans Watchmen, il y avait des épisodes très à part aussi qui étaient dingues. Très bon, mais la fin, quand même, je trouve, hausse le niveau de la série. Et là, c'est pareil. Là, vraiment, la fin est exceptionnelle. La critique du monde moderne, en fait, est tellement acéré, c'est tellement juste. On voit que des corporations, du coup, s'achètent des pièces du monde et en fait, ils grossissent un peu le trait. Et ça en fait un monde apocalyptique, là où on se dit, il suffit que le trait soit un peu plus fin et mais ça ressemble vachement à notre univers. Et c'est excellent, quoi. Et personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc. On voit que le monde, le monde pervertit les gens, le monde dans lequel il est tellement perverti que du coup il pervertit les gens. Voilà. Pour parler maintenant plus précisément, par exemple, de la technique ou ce genre d'éléments, il n'y a pas de choses que j'ai trouvées particulièrement oufissimes, sauf quelques photos, quelques plans qui étaient vraiment particulièrement bien construits, mais on est arrivé à un niveau maintenant où une série qui a ce genre de budget, donc qui n'est pas le budget de Game of Thrones ni des Anneaux de Pouvoir, bien sûr. Il y a de la thune quand même. Il y a de la thune, mais c'est pas les Anneaux de Pouvoir. Et le truc, c'est que il y a un niveau de trucage
Par exemple, le matte painting, donc le matte painting, c'est quoi? C'est quand il y a le décor. Et là, en fait, il retire ce magnifique mur, tu vois, numériquement, pour Tu aller retires mettre. pas mon mur, j'y tiens vachement. C'est Surtout qu'il y a les escaliers derrière. Bonjour monsieur premier degré, bonjour comment allez-vous. Et du coup, et que en fait derrière ils te mettent, tu vois, une montagne, donc ça c'est du man painting. Et en fait on voit des décors qui commencent à être, c'est pas du tout photoréaliste, mais c'est suffisamment ok pour qu'on sorte pas de l'univers, quoi. Parce que par exemple Legend of the Seeker, pour ceux qui ont des souvenirs vraiment des mondes apocalyptiques mimiches, dès qu'il y avait un trucage, tu te dis ok, je ferme les yeux, on va attendre. Et donc là, vraiment, il y a un niveau d'effets spéciaux qui est OK, voire bon, par exemple sur les monstres, qui est même très bon sur les monstres, ou le robot, par exemple. Et à côté de ça, la réalisation est nickel. Franchement, j'ai pas eu un épisode où j'étais bluffé par la réalisation. Il n'y a pas d'épisode comme par exemple sur The Last of Us où la réalisation marque. Ou même le scénario en lui-même. Enfin, je veux dire, ça suit sur toute la saison. Le dernier épisode, moi, m'a vraiment marqué sur le scénario. C'est du niveau, c'est d'un niveau très haut. Ça peut être. J'ai hâte que tu m'expliques pourquoi. Et à côté de ça, pour le reste des postes techniques, le son, il est cool, mais sans plus. C'est une série qui est bien produite. Mais par contre, elle a des scénaristes et évidemment frère Nolan qui vraiment. Alors, on précise, on l'appelle frère Nolan, mais il n'est pas réellement moine dans un monastère. Et du coup, le truc, c'est que si, c'est le pote de frère Tuck. Elle est bonne. C'est le frère de frère Tuck. Et donc, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment l'histoire et c'est vraiment le rapprochement qui est fait par Nolan entre les rouages qui ne marchent pas de notre univers et le monde de Fallout qui font que c'est excellent. Et voilà, il y a quelque chose qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Mais bon, la goule déjà. Voilà, la goule. Il n'a pas de cheveux déjà. C'est à force de les tirer, en fait, qu'il n'en a plus. Le chemin de la goule est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais à part ça, vraiment, la série, elle est excellente, quoi. Ouais, ok. Du coup, on passe tout de suite à la conclusion. Bah non, j'ai pas mon avis. Tu veux savoir? Oui, bien sûr. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que c'était une série vraiment nulle à Yesh, claquée au sol, de bolos, quoi. En même temps, toi, tu vis déjà le truc, quoi. Donc, Non, j'ai trouvé que Fallout était une très bonne ses premières saisons et une très bonne surprise. Parce que, alors après, les premiers trailers déjà étaient encourageants. C'est vrai que quand on a sur le papier le projet, on peut être inquiet, mais très vite, quand on voit attacher les noms de Jonathan Nolan et de sa femme Lisa Joy, on est rassuré parce qu'ils ont fait Westworld, parce que ce sont de grands professionnels qui ont en plus dans leur entourage d'immenses professionnels comme Christopher Nolan notamment. Quand on voit la qualité du casting, qu'un acteur comme Walton Goggins qui joue donc Cooper, la Goule, qui était un super acteur, et la Purnell très bien aussi. Enfin bref, j'étais assez vite rassuré, les trailers bien, la série m'a vraiment plu assez vite, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Est-ce que c'est la pub d'Amazon. Alors voilà, est-ce que c'est l'effet pub d'Amazon ou juste le temps de me faire au rythme de la série et à la succession de personnages, etc. Mais une fois que j'étais rentré dedans, qu'est-ce que j'avais envie de continuer. Enfin, il y a un soir où on a arrêté et puis il était vraiment l'heure d'aller dormir. On s'est dit, on peut pas arrêter là comme ça et puis on est reparti sur un épisode. Donc ça fait plaisir, tu vois, d'avoir une série que tu as vraiment envie de binge-watcher comme ça. J'ai pas eu, moi, cet effet waouh du dernier épisode. Je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé très bien qu'il pose les bases de la suite, qui conclut. Alors, il y a eu énormément de révélations et tout, je suis d'accord, avec ce que tu vas dire après. Mais il y a aussi des trucs qui sont un petit peu chelous, tu vois. Lee Moldaver, on en parlera après. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe un petit peu. Mais. Il y a plein de choses dans la série qui sont très réussies. Moi, j'aime beaucoup le ton. C'est-à-dire que c'est une série post-apocalyptique, mais elle est jamais pesante. Elle est très drôle. Il y a plein de moments. Bah non, elle est pas pesante. Moi, j'ai été vraiment en bad sur le dernier épisode. Ah non, pas moi. Moi, je l'ai trouvé drôle. Même le dernier épisode. Bon, on en parlera après. Mais il y a vraiment ce côté post-apocalyptique. Moi, il m'a pas. Je l'ai pas trouvé.
par rapport à ce que tu vis quotidiennement, est-ce que Oui. la série est réaliste? Est-ce que c'est comme ça que les gens Non, mais réagiraient pas du tout. Mais la série est pas anxiogène. Et moi, elle m'a vraiment fait rire à plein de reprises. Il y a un moment donné, il y a deux personnages qui s'embrassent et au même moment. Du coup, comme ils se rapprochent, ils tiennent chacun une tête décapitée. Et les deux têtes s'embrassent. Et enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui sont très drôles. Des remarques que font les personnages ou des situations qui sont un peu burlesques. On en parlera dans la partie spoil, mais ouais, bon, j'en ai parlé dans la partie spoil si vous avez pas vu, mais il y a vraiment des scènes où je me suis vraiment, vraiment marré. Et il y a des scènes qui vont être, par exemple, très violentes, mais qui vont être accompagnées d'une musique et d'un rythme avec des ralentis et tout, qui vont rendre cette scène absolument pas ni spectaculairement violente, ni oppressante, ni tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Le scénario, on est vraiment dedans, on a vraiment envie de savoir la suite. Ils font de ce que j'ai pu en lire énormément de clins d'œil aux jeux vidéo pour faire plaisir aux fans, mais en même temps, si tu as jamais joué aux jeux vidéo, mais ça pose aucun problème. Aucun problème. Le dernier plan est une référence à un des jeux. Bah, tu vois, toi, tu le savais pas. Et puis, tu t'en fiches complètement. Ça te gâche pas du tout le plaisir. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. C'est un joli coup de Nolan et Joy. Vraiment, vraiment cool. Et en plus, ça leur redonne du crédit parce que là, pour le coup, ils ont Fallout qui est une vraie grosse réussite en termes d'audience. La série cartonne. Elle fait énormément parler d'eux. Et Nolan a très intelligemment, et j'en parlais dans les news, glissé que, bah, vous vous rappelez, moi j'ai fait Westworld, hein, et la série elle n'est pas terminée. Hein. On nous l'a annulée, mais là moi j'aimerais bien la conclure. Donc peut-être que la hype pourrait, ou un gros contrat par exemple avec Amazon pour le couple Nolan-Joy, puisse inciter par exemple Amazon à pourquoi pas financer la fin de Westworld, si Warner est OK. Il y a déjà des infos qui circulent sur la saison 2 comme quoi Aaron Paul, donc de Breaking Bad, Jesse Pinkman de Breaking Bad, qui jouait dans Westworld, qui est proche de Jonathan Nolan, veut à tout prix jouer dans Fallout saison 2. Il y a vraiment l'avenir est radieux et je le comprends. Là pour le coup, c'est vraiment un succès qui est très mérité et c'est une série qui n'en fait pas trop. Tu vois, pour parler un peu vulgairement, elle pète pas plus haut que son cul. Tu vois, elle a de l'ambition, mais elle se prend pas trop au sérieux. Tu vois, Watchmen se prenait très au sérieux. Et c'est là où il y avait un risque avec Watchmen, c'était si ça se prenait au sérieux, et si ça se prenait les pieds dans le tapis. Ce qui n'a pas été le cas et la série était exceptionnelle. Mais là, il y a un côté vraiment cool dans Fallout qui fait que elle a des défauts, et notamment scénaristique, des trucs qui vont pas, mais on lui pardonne bien volontiers. Elle est généreuse, elle nous fait passer vraiment un bon moment. Donc voilà. Moi, je vois ça, une saison 2, okidoki. On part dans les spoils. On part dans les spoils. Ouais, donc si vous n'avez pas vu Fallout saison 2, eh ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et si vous n'avez pas vu Fallout saison 2 et que vous voulez quand même rester, vous allez morfler. Alors, moi, je peux juste te dire, avant que tu me parles sur le dernier épisode, le moment qui m'a vraiment fait rire, c'est quand Lucie donc, est chopée dans l'abri où il y a tous les mutants et qu'ils veulent, donc elle est condamnée à mort. Et moi, j'avais vu gros comme une maison qu'en fait, ils n'allaient pas du tout la condamner à mort. Il la condamne à mort à sortir. Il coupe le truc. Enfin, déjà ça, cette scène-là me fait marrer. Mais le fait de voir arriver Maximus avec son armure alors qu'ils l'ont libéré, mettre un dawa pas possible dans l'abri, là j'étais mort de rire, franchement. Et il y a plein de moments comme ça dans la série où il y a un ton qui est très très drôle. Il y a aussi un truc, j'en ai pas parlé, mais la goule. Pareil, quand il y a des fusillades avec la goule, son arme et tout, enfin, il y a vraiment plein de choses que j'ai trouvé drôles, euh, très cyniques aussi, parce que tu parlais toi de la critique de notre société actuelle. Oui, tu as raison. Il y a une analyse qui est aussi pertinente, mais qui est légère, tu vois. Elle est pas oppressante cette critique. Tu peux regarder la série et puis même pas la remarquer si tu fais pas attention. Donc ouais non,
suis d'accord avec toi. Mais parle-moi du dernier épisode. Je vais avant tout réagir aux commentaires qui disent il baille pendant que tu parles. C'est pas parce que tu t'ennuies, enfin c'est pas parce que je m'ennuie. C'est juste qu'on enregistre très tard, ouais. et qu'on a mangé un sacré barbecue Oui, c'est vrai. juste avant de faire le record. Donc écoutez, le barbecue nous fait nous sentir lourd. Oui, donc du coup, d'ailleurs c'est un truc de ouf chez toi. Juste, tu prends une pierre, tu la mets sous un barbecue et elle est tellement radioactive qu'elle te fait fondre la viande. Mais je t'avais dit que tu n'en avais pas besoin truc de fou. Oui, donc du coup, moi, qu'est-ce que j'apprécie ? En fait, comme tu dis, alors tu dis oui, voilà. Je te remercie de ne pas m'avoir demandé l'origine de la viande avant de manger. Et du coup, quand tu dis je veux pas être grossier et puis c'est une série qui pète pas plus haut que son cul, en fait, le truc, c'est que je suis d'accord. En fait, les enjeux, tu vois, par exemple, de Lucy McLean, elle n'est pas en train d'être du soir au lendemain, de devenir une héroïne d'action. Ah oui. Maximus, il connaît pas son armure du soir au lendemain. Même à la fin, tu vois, c'est même pas. Puis il s'oppose. Enfin, il y a un moment, tu vois, Lucy, quand elle est complètement ignorante du monde violent parce qu'elle est dans la oui. Et Maximus, c'est le contraire. Il est tellement habitué au monde violent qu'il connaît absolument rien on va dire, au plaisir du monde des abris. Et l'opposition entre les deux, finalement, donnait des choses très cocasses. Ouais. Et je suis entièrement d'accord. Et du coup, le truc, c'est que donc c'est vrai que c'est une série qui se consomme bien, qui se digère bien et tout, mais en quoi j'ai trouvé que la fin rehaussait toute la série, c'est parce qu'en fait, on suit la série en se disant, globalement, Lucy McLean, c'est la petite ingénue, tu vois, qui va être un petit peu modifiée, changée par ce monde violent. La Goule, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est déçu du passé et qui du coup va sans âme errer et flinguer des gens. On comprend assez vite qu'il a quand même un but sérieux. Maximus, et lequel je pense que le fait que c'est sa famille, et en fait, alors donc pour revenir sur les différents, puis après pour terminer par Maximus, mais le truc c'est que le fait que en fait la Goule soit pas du tout sans âme, cherche où est sa famille, qu'il a l'impression de porter une partie du poids de la fin du monde, parce que c'est sa femme qui l'a condamné. Déjà d'un seul coup, ça monte d'un niveau, tu vois la profondeur du personnage. Maximus, le fait que c'est celui qui est le moins bon exemple, parce que pendant tout le truc, il essaye de montrer qu'il est très courageux, puis après il se rend compte qu'il ne l'est pas. Et puis donc c'est un personnage qui a déjà, tu vois, une espèce de tension. Et là on termine la série. Est-ce que Maximus va devenir un apôtre, tu vois, ou au contraire, est-ce qu'il va continuer à leur vendre des mensonges parce que ce qu'il veut, c'est aller dans un abri? Enfin, c'est un personnage, tu vois, qui a suffisamment d'épaisseur pour que ce soit pas clair. Et sur Maximus, il y a un truc que j'ai trouvé très cool, c'est que tu peux te dire très vite, il va devenir le porteur de l'armure, en fait. Et en fait, non. Jusqu'à la fin, il n'est pas le porteur de l'armure. Ouais, exactement. Et pour Lucy McLean, c'est pas une question de est-ce que en fait, le mal, tu vois, la survie va la pousser à se devenir de plus en plus méchante. C'est un personnage qui vit tellement d'aventures, et cette fin, elle se rend compte que son père est quelqu'un qui a détruit une ville. Paradoxalement, c'est l'abri qui lui a fait le plus de mal par rapport à mon et en fait, le truc, c'est que c'est un personnage qui est, on va dire, optimiste et gentil pendant toute la série, et à la fin, si elle le shoot dans la tête, enfin si elle lui tire dessus et qu'elle le tue, je serais pas surpris en fait. Non, moi je pensais c'est à un moment je me suis dit c'est ça l'arc du personnage, c'est d'en arriver au point de dire elle va tuer son père, alors qu'à l'inverse la Goule, t'as l'impression qu'en fait ce qu'elle veut c'est retrouver sa famille. Et du coup c'est vraiment un arc que je trouve très, enfin donc déjà premier truc, c'est qu'une fin de série qui réussit à monter d'un cran, tu vois, narrativement, chacun des personnages, déjà, bravo. Deuxième truc, c'est l'enjeu, l'intrigue. C'est-à-dire que non seulement on a une fin de saison qui est très propre, on a la majorité, tu vois, des grosses énigmes qui est résolue. Qu'est-ce que c'est que l'abri 31 ? C'est quoi cette histoire dans chaque abri, il y a des expériences différentes, etc., etc. Et à côté de ça, donc vraiment, et à côté de ça, ils nous ont grandi le monde d'un coup. Ouais. Ils ont vraiment répondu aux questions qu'on se pose pendant la saison.
Et ils nous ont grandi le monde en disant voilà, je t'ai répondu à tout ça, mais alors par contre, il y a tout ça qui reste. C'est quand même un monde tout petit, hein, parce que et ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très cool, mais très incohérent aussi. Ils se retrouvent tout le temps, en fait. Regarde, le chien, il passe d'un maître à un autre, Ouais. et c'est toujours les mêmes. Et alors, à la fin, au final, t'as la goule qui part avec celle qui a détruit le monde. Enfin, pardon. La goule part et il est marié à celle qui a détruit le monde. Et il part avec Lucie, qui est la fille de celui qui a détruit la reconstruction du monde. C'est quand même En tout cas, une des villes, ouais. une des villes qui Bah, apparaissait, la ouais, New- tout New à fait. California, ouais. Et du coup, et pour finir, moi, le truc qui m'a fait me sentir moyennement OK dans mes chaussures à la fin, c'est qu'en fait, quand il y a cette scène où on voit donc les différentes sociétés qui se découpent le monde, en disant, nous, on va faire des expériences tu vois, sur des gens. En plus, ils disent des expériences sur des immigrés. Il y a l'autre qui dit, nous, c'est le management qui est peut-être l'espèce d'utopie la plus chelou. Le management va gérer le monde, tu vois, bon, ok. Avec les autres, enfin, tu vois, on comprend que chacun des abris est une expérience. Et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, mais oh là, il y a un peu de vrai là-dedans, quoi. C'est quoi, il y a 2 semaines, il y a eu une enquête du Monde sur des travailleurs, des esclaves modernes, tu vois, des travailleurs clandestins qui sont envoyés de Chine pour travailler en Corée du Sud sur une industrie en plus qui est complètement absurde. Enfin, tu dis que c'est complètement absurde. C'est pour travailler sur l'industrie des fruits de mer. En Corée du Sud. En Corée du Nord, pardon, excuse-moi. Et en fait, le truc, c'est que tu te rends compte que le fait qu'il y ait des corporations qui fassent des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire, pour faire du travail d'enfants pour certaines, en Afrique. Et en fait, là, Madagascar aussi. le truc, c'est que là, ils ont juste pris le trait, comme je disais dans la critique, et ils ont juste forci le trait en disant ah non, mais en fait, on va pas juste faire ça en Corée du Nord, on va faire ça, genre, on va exploser un pays, puis on va faire ça. Et c'est là où tu te rends compte que c'est très fort, parce que tu vois un monde post-apocalyptique en te disant c'est incroyable, c'est très très loin de nous et tout. Et à la fin, tu te dis ah non, en fait, ils ont juste mis le potard, tu vois, 5 degrés de plus. Et d'un seul coup, tu te dis mais en fait, ce monde, effectivement, c'est forcé que ce monde de Fallout soit jamais reconstruit. Parce que ils le disent, tous les abris, l'apocalypse est une opportunité. et tu as vraiment l'impression que n'importe quel abri qui recréerait une ville ou une ville qui se recréerait d'elle-même serait forcément explosé par un autre abri qui a prévu de faire autre chose. Et c'est vrai que tu as cette sensation-là qu'il y a une part de vrai là-dedans, quoi. Alors après, attention, je pense que notre monde, heureusement, et je touche du bois, il y a certes des guerres sur la planète, mais il y a moins de zones où il y a des guerres en proportion infinitésimale par rapport aux zones où il n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est... Alors attention, parce que oui, si on parle de guerre, évidemment, là je parle de guerre armée, parce qu'il y a la cyber-guerre qui elle est déjà très présente. Mais du coup, le truc, c'est que c'est vrai que cette série, on sent que c'est pas Michel et Léa qui sont les deux personnes qui sont juste embauchées pour écrire le scénario d'une adaptation de jeu vidéo. Non seulement ils ont adapté un lore de jeu vidéo pour en faire... Qui aborde ce sujet. Qui aborde ce sujet, ouais. Et pour en faire une série qui se tient, mais en plus, ils ont mis des couches sur des couches d'intelligence d'écriture qui fait que cette série, je trouve, c'est vraiment excellent. La fin, la série est vraiment tirée. Alors, vous n'êtes pas là, à mon avis, au moment de cette vidéo, si vous avez vu que le premier épisode, mais quelqu'un qui se dirait bon, la série elle est sympa, mais je passe, au bout de 2-3 épisodes, mais qu'est-ce que serait dommage pour lui de pas voir la fin, quoi. Alors, moi, il y a un truc, vu qu'on est dans la partie spoil, et question un peu avec toi, puis avec vous dans les commentaires si vous avez la réponse. Ok, Cooper, il est là 200 ans plus tard, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un des gros problèmes de la série. C'est que le saut de 200 ans, on ne le sent pas du tout. Non, parce tout que est petit. tous les personnages Tout qui étaient là au moment de l'apocalypse sont là. Ouais. Et alors, les Moldaveurs... Géographiquement, ils se croisent tous, et le temps est effectivement extrêmement... Et alors, la goule, ils expliquent. On comprend qu'il est là depuis 200 ans parce que c'est devenu une goule. Ok, très bien.
Mais Lee Moldaver, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, Lee Moldaver, Alors, elle a été c'est un mystère. cryogénisée aussi et On n'en sait rien. elle a été réveillée. On n'en sait rien. En plus, Lee Moldaver, si je ne me trompe pas, c'est elle qu'on voit comme étant le visage religieux Oui, tout du à fait. culte de l'abri 4. Ouais. Et donc, en fait, il y a clairement la vie de Lee Moldaver qui sera sans doute abordée dans la saison 2. Tu sais que je suis même pas sûr qu'il fasse ça. Il pourrait ne pas le faire, mais Ouais. ce serait intéressant quand même. Seul personnage qui m'a un petit peu déçu sur la fin, c'est Norm, le frère de Lucy. Je trouve qu'il n'a pas de vraie fin. Mais Parce en fait, que on a l'impression que sa fin, elle est dans la prochaine saison. Oui, mais là, tu vois, bon, alors du coup, on laisse vraiment sur une hypothèse qui, moi, tient pas ou qui est, bon, bah, il va dans une capsule parce que le cerveau lui dit, va dans une capsule si tu veux pas mourir. Mais en fait, dans les faits, il y a tellement de moyens de faire ouvrir la porte. Il détruisait 2-3 capsules, il obligeait le cerveau à ouvrir la porte pour pas qu'il détruise tous ses futurs managers. Qu'est-ce qui se passe si la prochaine saison est 100 ans après? Tu vois, on pourrait imaginer ça. Bah non, Lucie, elle y est pas. Mais non, mais Maximus y est pas. pourquoi Lucie, elle y est pas? Elle sera en Goule. Oui, elle peut être en Goule, ou peut-être qu'on peut voir qu'il y a un processus justement pour ralentir. En fait, comme de ce que je comprends, il y a plus ou moins par 2 ou 3 abris une expérience et qu'il y en a plusieurs qui, quand ils sont tous en train de parler, sont en train de parler de vie éternelle. On peut supposer qu'il y a des sujets sur la table. T'as vu, toi aussi, tu es en train de bailler quand je parle. Ouais, mais alors, bon, on a fait un barbecue la avant. double côte de bœuf, les copains. Ouais. Une côte de bœuf par personne. Vraiment, ça tient au corps. Ouais, bah, en tout cas, non, j'ai vraiment hâte de voir la suite, moi. Mais Maximus, question. Bon, on en a déjà parlé en off, mais on peut en parler maintenant. Comment tu le vois évoluer, ce personnage-là? Est-ce qu'il va devenir, tu disais justement, le chef de la confrérie, de la nouvelle confrérie, profiter de l'électricité le boss des chevaliers. Bah, il a pas Est-ce qu'il a le charisme et l'envie, surtout? Bah, en fait, il va devenir le boss des chevaliers. Déjà parce que si tu te souviens, le grand prêtre, là, lui dit les autres sont pas capables de saisir les opportunités. Grâce à toi, tous les deux, on va créer notre confrérie. Déjà, voilà. il veut trahir sa confrérie. Donc en fait... On le voit même pas mourir, lui. Ils vont... Mais non, mais je pense qu'il est là. Donc en fait... non, je crois qu'il est pas là, lui. Le moine va être avec son nouveau chevalier et ils vont sans doute enfin, je vois pas, j'en sais rien. Ils vont peut-être reprendre le contrôle de la confrérie, en créer une autre. Là, ils ont une énergie infinie. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Nous ne savons pas. Si c'est pour allumer des toasters et des mixeurs, parce que c'est ça qu'ils envoient des chevaliers, tu vas les chercher, peut-être être un peu décevant. N'empêche que là, on se rend compte que quand ils rallument donc l'électricité dans une ville qui a été atomisée, il y a un paquet d'années, toutes les ampoules se rallument. Il n'y a aucune ampoule qui a été pétée. C'est vrai, on peut aussi imaginer que Lee Moldaver a préparé la ville et l'électricité pour que cette ville soit bien, ouais. Il y a un truc que j'ai trouvé très très cool, c'est le piège de l'hôpital pour rentrer dans l'abri 4. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Et alors le supermarché humain, pareil, avec les gens qui ont des goules dans les... c'est un supermarché en fait, c'est les rayons surgelés. C'était gore quand même. Ouais, le robot qui dit ça va ne pas vous faire. Manière. Tu vois, ça c'est le second degré, le côté détendu que j'aimais beaucoup dans la série, que j'aime beaucoup dans la série. Le robot qui va lui prélever ses organes, mais qui le fait avec une bonne humeur exceptionnelle et qui même quand il est en ruine, il s'en fiche complètement. Rien à faire de ce qu'elle dit. T'as vu en plus le truc que c'est le copain de la Goule de Cooper qui est en fait l'acteur qui fait le robot. Non. En fait, tu sais, t'as le copain de Cooper qui est donc Cooper, donc la Goule quand il est acteur. Oui. Et en fait, à un moment, ils sont dans une soirée de la Voltech et il parle avec un acteur et l'acteur lui dit ouais, mais c'est l'avenir. Nous devons devenir des produits, nous devons vendre notre voix. Mais moi, le seul truc que mon agent a trouvé, c'est d'être la voix d'un robot qui est chez moi. Je sais même pas quoi lui donner. Et après, tu réentends le robot, et en fait, c'est le robot, c'est sa voix de lui. Très bien. Donc c'est pour ça que la Goule le regarde complètement, le robot complètement dépité. Ouais. Il y a plein de choses de réussies. Mais c'est vraiment une série. On sent qu'il y a eu un soin qui a été abordé, qui a été donné à l'écriture, au personnage, un soin. Par exemple,
le fait que l'axolote, là, tu sais, la créature amphibie, en fait, elle arrive, elle a des doigts. Elle a des doigts, c'est bizarre. des dents, ouais. C'est bizarre, là, il y a un truc. Comment est-ce qu'elle a des traits humains et tout? Bah, pourquoi ce Et qu'en monstre-là fait, deux épisodes après, tu comprends que c'est des expériences génétiques. Enfin, vraiment, la série met vraiment tout ce qu'il faut en place pour que tu comprennes avec quel amour elle a été faite. Les mystères quoi. restent pas trop longtemps, tu vois. C'est pas comme Lost qui va étirer ses mystères pendant des saisons. Non, mais il y a et des une saisons. boîte, tu comprends, à l'intérieur de cette boîte. On ne se moque pas de Lost, on aime beaucoup Lost. Ouais. Mais là, c'est vrai que Fallout répond aux mystères assez rapidement et pas de manière aussi radicale que a su le faire le problème à trois corps sur certains aspects. En tout cas, moi, je trouve que mine de rien, bon, on est en avril, mais on a déjà eu des séries très cool en 2024. Moi, je rappelle C'était ce que je te Mr. disais. et Mrs. Smith sur Prime Video aussi très très bien. Le problème à trois corps qui a beaucoup de défauts mais qui a aussi d'immenses qualités. Et là, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous parle et j'essaye de convaincre l'ami Greg ici présent de regarder Shogun parce que Shogun est vraiment une merveille. Et alors, si tu permets juste que je glisse un mot, on avait enregistré la vidéo juste après l'épisode 8 et l'épisode 9 de Shogun a fait... Alors, c'est pas dans le même registre, je vais pas du tout dire le pourquoi, mais c'est en termes de coup de boule dans la tronche, c'est un épisode 9 à la Game of Thrones, quoi. Et voilà. Donc vraiment, Shogun sauter dessus aussi, c'est super. Et on est qu'en avril, et je pense que ces séries-là, on les avait mis dans les séries qu'on attendait le plus. Shogun, je me rappelle, on en avait parlé, Fallout aussi. Fallout était dans mon top 3, je crois. Ouais, mais plus parce qu'on était intrigués. Parce que Nolan. Parce que Nolan. Mais en même temps, t'avais pas grillé que c'était Jonathan, tu pensais que c'était tu pensais que c'était Nolan Roux. Non. Alors le truc c'est que là on a encore énormément de séries très très prometteuses qui arrivent. Il y a la série sur Dune, est-ce que la il y a House qualité of the Dragon. va sauver les plateformes? Question verte. On pourrait faire une truc de dingue. Ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce. Et à vous abonner sur Spotify aussi. Hein. On a nos versions. C'est vrai qu'une semaine sur deux, on en parle, on n'en parle pas. Donc merci de ouais, regarder sur Spotify, de nous écouter. Et alors aussi, vu qu'on est dans un monde hyper méta, la Inception, si vous nous écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.